Bonsoir à tous et à toutes. J'attends un tout petit peu que vous veniez pour commencer cette vidéo sur les perturbations énergétiques. Alors, bonsoir Chantal, bonsoir Mireille, bonsoir Florent, bonsoir Christy. Alors, cette vidéo va se dérouler un peu en trois parties, je dirais, si ça ne dure pas trop longtemps. Une première partie sur la présentation de tout ce qui pourrait en fait perturber nos énergies. Une deuxième partie sur qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les moyens à nos portées qu'on peut utiliser pour un peu se protéger. Et ensuite, j'essaierai de répondre un peu à vos questions si on a le temps. Voilà, je vois que bonsoir Corinne, bonsoir Christophe, bonsoir Patricia, Laurent. Voilà, j'espère aussi que la connexion va bien passer. Ici, il n'y a pas d'orage, donc normalement, ça devrait aller. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Sinon, ce serait un peu embêtant. Voilà, ben je vais commencer tout doucement. Sachez toujours que les vidéos restent sur mon mur et qu'ensuite je les mets aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez les revoir, elles sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube, donc il n'y a aucun problème. Si jamais je vois qu'il y a beaucoup de questions et je pense qu'il va en avoir, je pense faire une prochaine vidéo qui sera uniquement de questions-réponses afin de pouvoir vous donner des réponses un peu à toutes vos questions ou aux problèmes que vous rencontrez ou voilà ce qui vous vient sur le sujet en l'esprit. Voilà. Alors, comme vous savez sans doute, on est tous des énergies, on émet une énergie, donc il est tout à fait normal qu'on soit influencé par les énergies qui nous entourent. Et influencer, en fait, comment ben, qu'est-ce que ça donne cette influence? Ça peut donner beaucoup de problèmes. Je vais évidemment en parler un peu plus en détail. Il faut bien savoir que les problèmes que je vais indiquer ne sont pas dus uniquement à ces perturbations énergétiques. C'est toujours plusieurs facteurs qui ensemble provoquent un affaiblissement de nos propres énergies qui peut donner certaines maladies plus ou moins graves suivant l'intensité et suivant euh, on est soumis, à quoi on est soumis, dans quel milieu et tout ça. Il faut bien comprendre aussi que le monde a évolué très vite et le corps humain n'a pas tellement eu le temps de s'adapter à tous ces changements. Donc, il devient de plus en plus difficile à l'organisme de faire face à toutes ces perturbations énergétiques. Alors, la première perturbation, je dirais naturelle, on va d'abord passer par le naturel, qu'on retrouve le plus souvent en géobiologie. Je vais donner quelques explications un peu plus claires pour qu'on sache de quoi on parle, hein, parce que tout le monde n'est pas censé connaître et avoir des notions dans ce domaine-là. Donc, je vais donner quelques explications peut-être un peu plus techniques ou un peu plus terre à terre sur ces phénomènes. Ensuite, je vous expliquerai ce qu'il y a possibilité de faire. Donc, nous allons partir d'abord de la Terre, de la géobiologie. Quel genre d'énergie on retrouve à ces niveaux-là? En fait, au fur et à mesure de l'histoire, on s'est rendu compte, il y a des géobiologues justement, des sourciers et tout ça qui se sont rendus compte que toute la surface de la planète était divisée en quadrillages. Alors, ce quadrillage, on les appelle les réseaux et on a donné des noms. Alors, il y a le premier quadrillage qui est très connu, c'est le réseau Hartmann.
Il y en a d'autres, le réseau Curie, le réseau Palm, le réseau Wisman. Il y en a d'autres, mais je vais parler ici des plus importants et pourquoi ils sont importants aussi. Alors, il y a le quadrillage Hartmann qu'on appelle aussi le réseau Nickel. Ce quadrillage-là est orienté nord-sud. Hein, donc, les carreaux, c'est nord-sud. C'est pas vraiment des carreaux, c'est plutôt des rectangles qui font à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Donc, tous les 2 mètres, 2 mètres 50, on va retrouver des lignes de ce réseau-là. Une bordure, enfin, ou la marge de ces lignes ont un peu 20 cm. Et chaque ligne a une polarité. Une ligne positive, ensuite négative. Alors, normalement, comme on ne doit pas être sédentaire, ça ne nous posait aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on passait d'une polarité à l'autre. Donc, on ne restait pas vraiment localisé sur une seule polarité, donc ça ne nous posait pas de problème. Maintenant, avec la sédentarisation et la construction fixe, on est de plus en plus sur soit une polarité, soit l'autre polarité. Qu'est-ce qui se passe avec ces polarités? En fait, il faut savoir qu'une polarité positive, c'est en général une énergie qui nous recharge, qui nous dynamise. Et une polarité négative, c'est plutôt quelque chose qui nous décharge. Alors, c'est pas vraiment négatif ou positif dans le sens où là là, c'est dangereux ou pas. Non, en fait, c'est notre organisme a toujours besoin de se décharger, de se recharger pour avoir un équilibre. Hein, c'est toujours ce fameux équilibre qui a toujours été recherché et qui nous est indispensable. Donc, en soi, ça n'a absolument rien de problématique puisque nous avons besoin d'être chargés et d'être déchargés. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ce réseau Hartmann, comme tous les autres réseaux, forme des quadrillages et il y a forcément un croisement de lignes. Alors, ces croisements de lignes, c'est un nœud, on appelle ça un nœud. Ces nœuds-là commencent à poser problème s'ils se superposent avec d'autres réseaux d'une même polarité. Ce qui fait qu'à un niveau, on a par exemple un nœud ici qui va être positif, puis il y a un autre réseau qui va arriver au-dessus, orienté différemment, et le nœud va se superposer. Si c'est de la même polarité, ça évidemment amplifie cette polarité-là. Alors, quel problème on peut avoir quand on reste longtemps sur un nœud? Comme j'ai dit, ça n'est pas juste ce nœud-là qui va causer un problème, mais souvent avec déjà une faible protection énergétique ou avec un terrain déjà qui est disposé à avoir certains problèmes, ça va entraîner une faiblesse plus particulière dans notre organisme. En général, on va, si c'est par exemple si on reste longtemps sur un nœud positif, donc dans un fauteuil, dans un lit, au bureau, sur un nœud positif, qu'est-ce qui se passe? On va être quelqu'un qui va être un peu trop rechargé dans cette énergie-là. Donc, on va être avoir tendance à être très actif, à avoir beaucoup d'énergie. Si c'est le lit qui est placé à cet endroit-là, on ne va pas savoir bien dormir, on va avoir des insomnies, ça peut aller à des maux de tête, voilà. Si c'est au contraire sur un nœud qu'on appelle négatif, là, ça va être le contraire. Donc, un nœud négatif, lui, il va prendre de notre énergie, il va nous vider de notre énergie. Donc, on va se sentir un peu plus raplati, ramollo, sans énergie, fatigué, avec parfois des troubles de la vision, des maux de tête, voilà, ce genre-là. Et je vous le dirai après au fur et à mesure, il y a des études qui ont été faites et c'est vrai que ça peut mener, quand ils sont avec d'autres facteurs aggravants, à mener à des maladies plus graves, voire même des cancers. Donc, je reprends ce réseau Hartmann qui est alimenté, je dirais, lui, par le magnétisme de la Terre. C'est un réseau qui, à lui tout seul, ne fait absolument aucun tort,
que ce soit du côté positif ou du côté négatif, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ce réseau-là. On l'appelle aussi le réseau global. C'est un des plus connus. Et on a remarqué aussi que certains animaux aiment bien être sur les nœuds de ce réseau-là, comme les chats, les abeilles. Ils aiment bien se retrouver à des nœuds de ce réseau. Ensuite, un des réseaux les connus aussi, c'est le réseau Curie. Le réseau Curie est aussi appelé le réseau de fer. Alors lui, il n'est pas dans l'alignement nord-sud, il est dans l'alignement nord-est, donc il est en décalage. Ses carreaux, c'est à peu près 5 à 8 mètres. Les bords, ces lignes sont plus larges, ils ont 40 centimètres. Et on dit que c'est le chakra, c'est le réseau qui est un peu comme le premier chakra. Donc un chakra de rechargement qui, à l'origine, était tout à fait bénéfique puisque c'est lui qui nous aide à nous mettre en relation avec la Terre et à nous ancrer, à faire circuler les énergies par rapport à la Terre. Le seul problème qu'il y a, c'est que on a commencé à mettre beaucoup de câbles électriques dans la Terre, et des câbles qui émettent un champ électrique et magnétique dans la Terre. Et lui, comme c'est justement sa fréquence, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il emmagasine tout ça. C'est-à-dire qu'il prend ça pour lui. Donc son champ est nettement amplifié, ce qui fait qu'il est devenu nocif. Pourquoi? Parce qu'avec les prises de terre, les câbles électriques, les câbles d'Internet et tout ça, ça a fait son champ d'action se multiplier et toutes ces énergies s'amplifier. Donc, quand on est sur un nœud de réseau Curie, on commence à avoir des problèmes, surtout si ce nœud se superpose avec un nœud de la même polarité d'un autre réseau. Alors, nous avons des subdivisions de ces deux premiers réseaux qui sont le réseau Palm. Alors, le réseau Palm, lui, bon, c'est à peu près, les dimensions que je donne, c'est approximatif, hein, c'est pas du tout fixe parce qu'en fait, tous ces réseaux-là, les largeurs et les dimensions de ces réseaux-là sont sensibles à tout ce qui se passe sur la Terre. Donc, ça peut être avec la Lune, ça peut être justement avec ce qui est autour de lui. Donc, ils sont influencés par les cours d'eau, par des mines, avec des mines à minéraux. Hein, certains minéraux sont conducteurs, certains minéraux sont amplificateurs. Donc, tout ça va dépendre de ça. Donc, ce sont des orientations et des dimensions approximatives. Nous avons le réseau Peir ou le réseau qu'on appelle OR aussi, qui est beaucoup plus large, qui est lui à 7 mètres sur 5 mètres 50. Nous avons le réseau Wisman. Ceux-là sont moins nocifs que le Curie et que les autres. Évidemment, de nouveau, ils sont nocifs par la superposition et l'accumulation. En général, eux tout seuls, ils causent aucun problème. Alors, nous avons un réseau Benker qui est dû à un monsieur qui s'appelle Anton Benker. Et lui, il a justement par ses recherches et les différents cas qu'il a eu à analyser, il a découvert que ce réseau était en fait spécial parce que ça n'était pas que des lignes. En fait, ça formait un cube. Donc, c'était avec des parois plus hautes qui n'étaient pas seulement une ligne. Et ces cubes avaient une polarité. Donc, ce n'était pas une ligne d'une polarité, c'était vraiment tout le cube qui avait une polarité. Et il a remarqué que les personnes qui avaient, par exemple, leur fauteuil préféré dans un cube de polarité négative ont commencé à développer des scléroses en plaques et des cancers. Bon, de nouveau, je répète, tout le monde a à peu près des cellules cancéreuses, mais tout le monde ne développe pas le cancer. Donc, si on a déjà une faiblesse par rapport à un organe ou
une hérédité ou une sensibilité, une peur, et on a affaibli notre corps à cet organe-là, on va avoir plus de chance, si on veut, de développer cette maladie-là, si on se retrouve en plus sur des nœuds négatifs ou dans ce cube Benker de polarité négative. Alors, une autre interférence, si on veut, ça c'est plutôt, donc ça c'est des réseaux qui appartiennent à la Terre, on les a pas créés, on les a pas faits, ils sont là depuis toujours. Alors maintenant, je vais vous parler des lignes de lait, qui en fait ne sont pas des lignes ni un quadrillage naturel, mais c'est plutôt une constatation que des scientifiques ont fait. En fait, ça a commencé par des scientifiques russes qui ont voulu relier tous les points importants de la Terre, les lieux sacrés, les lieux de culte, des endroits emblématiques de l'histoire. Et ils ont commencé à relier tous ces lieux-là. Ils ont vu que ça faisait aussi une forme de grille. Et puis, d'autres scientifiques ont rajouté des anomalies gravitationnelles, des points magnétiques beaucoup plus forts à certains endroits qu'à d'autres. Ils ont rajouté ce qu'ils appellent des singularités climatiques, c'est-à-dire des endroits qui sont avec un climat très spécifique à leur endroit qui ne correspond pas au climat qui les entoure, par exemple. Et tout ça forme la grille cristalline ou les lignes de lait. Elles sont donc connues et c'est bien de le savoir. Pourquoi? Parce que là aussi, il va avoir, je dirais, des lignes bénéfiques et des lignes un peu moins bénéfiques parce qu'il y a eu, par exemple, une guerre avec beaucoup de morts et c'est un champ de bataille, ou bien au contraire, c'est une énergie très positive parce que c'est un lieu où il y a eu beaucoup de guérison. Qu'est-ce qui peut encore perturber toutes ces énergies que nous avons? Ce sont les failles telluriques. Alors, qu'est-ce que c'est que les failles telluriques? En fait, c'est le sol qui, au lieu d'être toute sa construction sur le même plan, il y a une cassure. Soit par un tremblement de terre, un effondrement, un glissement de terrain, peu importe la raison, une construction ou voilà, il y a une cassure. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une cassure? Il se passe que la continuité de la polarité a été coupée. Ce qui veut dire que d'un côté, nous avons quelque chose, par exemple, de positif. Ici, il y a une cassure. Eh bien, à l'endroit de la cassure, il n'y a plus la continuité de la polarité positive. Ça devient un endroit en fait négatif. Donc, il va y émettre une onde négative. Et ensuite, de l'autre côté, en général, ça reprend la polarité inverse. Donc, ça devient négatif. Alors, pourquoi c'est bon à savoir ça, ces failles? Avant, on évitait de construire des bâtiments importants sur des failles. Ben, c'est un peu logique puisque normalement c'était des terrains un peu instables qui se trouvaient sur des parcelles à risque, donc on ne construisait pas. Le problème qu'il y a, c'est que on a construit énormément de mines, de tunnels souterrains et tout ça qui ont créé des failles et comme on devient de plus en plus nombreux et qu'il faut construire, on n'a plus tellement tenu compte de ces failles. Donc c'est bien à savoir que ces failles et cette énergie neutre fait baisser beaucoup la vitalité et donc ce sont des endroits à éviter. Alors nous avons, ah oui, à propos de tous ces points, des failles telluriques, aussi des géobiologues qui ont été appelés sur les terrains ont remarqué que des constructions faites sur une faille tellurique amènent beaucoup de discordes, de disputes, de pertes, des pertes de toutes sortes. Hein. Ça peut être perte de travail, perte d'argent, perte de santé. Et ils ont remarqué que souvent c'était lié justement à cette position sur une faille. Alors nous avons aussi un gros problème avec tout ce qui est l'eau souterraine, que ce soit des veines d'eau souterraines ou que ce soit des canalisations. En fait, tout ce qui est eau qui coule sous une maison n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que l'eau, on va dire oui, mais l'eau, ça purifie.
Oui, ça purifie, mais ça stagne pas. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que ça prend de l'énergie et ça part avec cette énergie-là. Donc, elle vous vide, en fait, elle vide le lieu de l'énergie d'abondance, de l'énergie de l'harmonie, tout ce que vous voulez, mais cette énergie-là part avec l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas du tout conseillé de vivre avec un cours d'eau qui passe en dessous de la maison. À côté, c'est moins grave, en dessous, ça pose des problèmes. D'ailleurs, on peut remarquer que tous les lieux avec une eau bénéfique n'ont pas d'habitation permanente. Donc, ce sont des lieux de passage, ce sont peut-être des hôtels avec des cures, ou, bon, comme c'est Lourdes, c'est un lieu de prière où on va chercher cette eau, mais ce ne sont pas des lieux où on va rester habité juste au-dessus de cette source. Donc, c'est à absolument éviter. Maintenant, les canalisations, c'est vrai que ça pose un problème. Euh, je vous expliquerai, hein, il y a des méthodes pour un peu améliorer les choses, mais c'est évidemment éviter que la canalisation traverse toute la maison et qu'on se trouve positionné la plupart du temps au-dessus de cette canalisation. Alors, autre phénomène naturel qu'on confond parfois, ce sont les vortex et les cheminées telluriques. Alors, je vais expliquer un petit peu la différence entre les deux parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose et elles n'ont pas du tout le même effet et on ne les traite pas du tout de la même façon. Alors, les vortex, pardon, il y a eu du changement parce qu'avant, on croyait qu'il n'y avait que deux sortes de vortex. Et en fait, maintenant, on en a découvert qu'il y avait 4 niveaux. Alors, un vortex, c'est quoi? C'est une sorte de spirale énergétique qui est composée de plusieurs spires, donc de plusieurs, je dirais, parties qui tournent. Assez haute, ça peut aller jusqu'à une centaine de mètres de haut, qui va aussi dans le sol jusqu'à une cinquantaine de mètres dans le sol. Alors, on peut les caractériser comme vortex fixe, actif ou inactif. Un vortex ne bouge pas de place, il reste toujours au même endroit, mais il peut être actif ou inactif. Il peut aussi tourner dans le sens horloger ou tourner dans le sens anti-horloger. Et ensuite, on les classe bien sûr par niveau. Alors, le niveau, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de spires et qui va avoir un diamètre plus grand, donc une action aussi plus grande. Alors, les vortex, il faut savoir que en général, ils se mettent naturellement sur une superposition de nœuds importants. C'est une sorte de tourbillon, oui. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre avec les cheminées, parce que les cheminées, c'est aussi une sorte de tourbillon, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le vortex ne change pas de place. Il reste toujours au même endroit. Il reste à un endroit où il a la capacité, je dirais, de se développer. Donc, il y a déjà une énergie qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait par exemple, si c'est un vortex qui tourne dans le sens horloger, il va faire monter les énergies. Ça n'est en fait jamais négatif. Un vortex n'est jamais quelque chose de négatif. Il peut être puissant, ce qui peut nous déstabiliser, mais on ne peut pas dire qu'il soit vraiment négatif. Donc, quand il est horloger, il va nous faire monter les énergies, développer notre connexion justement avec ces énergies. C'est-à-dire que s'il tourne dans l'autre sens, ça va être plutôt des énergies de guérison. C'est pour ça qu'on retrouve rarement, mais ça arrive, des vortex dans des lieux de soins. Donc des magnétiseurs, des guérisseurs, à force de pratiquer, ils demandent toujours à la même énergie d'être là et on retrouve parfois de petits vortex, donc c'est des vortex de niveau 1, dans des habitations. Sinon, on ne les retrouve jamais dans des habitations. On peut les retrouver dans un jardin à la limite, mais je n'ai jamais entendu qu'on trouvait vraiment un vortex dans une maison. Alors, le niveau 1, c'est un vortex à 3 spires.
Il a un diamètre plus ou moins de 24 mètres, donc c'est quand même important, hein. En sachant que les spires dépassent, hein, à la limite de la spire, ça dépasse donc la spirale, enfin le vortex, le centre du vortex. Et ces spirales peuvent être espacées jusqu'à 1 mètre à peu près de son centre, 1 kilomètre de son centre. Alors, si il est inactivé, il dégage quand même de la puissance de l'énergie. Et s'il est inactivé, j'ai dit s'il est activé, non, je voulais dire s'il est inactivé, il dégage quand même de l'énergie, on dit qu'il vibre. Donc, un vortex de niveau 1 qui est inactivé, il va vibrer à 500%. S'il est activé, sa vibration va monter à 1000%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces 500% et ces 1000%? Ça veut dire que nous avons notre corps énergétique que quelques-uns appellent l'aura, qui se situe à peu près comme une enveloppe autour de nous de plus ou moins à 2 mètres de notre corps. Donc ça, c'est pour quelqu'un de normal qui n'a pas travaillé, qui n'a pas développé son aura et qui ne fait pas appel à des énergies extérieures pour développer son aura. Donc on l'a à peu près à 2 mètres de soi. Ce qui veut dire que si on passe à un vortex de niveau 1, eh bien, on va avoir cette aura qui va se propager, si on veut, qui va s'étendre et qui peut aller jusqu'à, par exemple, 20 mètres de nous. Donc, c'est évidemment on a plus d'influence et on a plus d'interaction avec ceux qui nous entourent aussi. Plus notre aura est harmonieuse et grande, au plus on est en interaction avec ce qui nous entoure. Donc là, c'est le premier niveau, donc le plus petit des vortex. Alors, les géobiologues, de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que les animaux à terriers, donc ceux qui vivent dans des terriers comme les blaireaux, les marmottes, les renards et tout ça, eh bien, ils aiment bien faire leur terrier sous un vortex de niveau 1 parce que ça les recharge, ça les vitalise et pour eux, c'est parfait. Alors, un vortex de niveau 2, ça a 7 spires, c'est beaucoup plus large, ça a 300 mètres de diamètre. L'activité, donc s'il est inactif, le vortex aura une portée de 1000%, une vibration de 1000%. S'il est actif, ça doublera, il ira jusqu'à 2500%. Ce qui veut dire que si on se place pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, quinzaine de minutes à l'intérieur d'un vortex de niveau 2, on aura notre aura qui va s'étendre jusqu'à 50 mètres, plus ou moins. Où on retrouve ces vortex-là, on les retrouve souvent à l'endroit des autels dans les cathédrales. Donc, est-ce que c'est parce que ça a été un lieu de prière qui a donné beaucoup d'énergie? Peut-être aussi que ça a amplifié, mais on a plutôt tendance à croire que les anciens constructeurs choisissaient très attentivement le lieu et que souvent ce lieu était sur un vortex. Alors, le vortex de niveau 3 a été découvert, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a une grosse dizaine d'années, par Jan Lipnik, qui a étudié les vibrations de Notre-Dame de Paris. Et il a découvert ce fameux vortex de niveau 3. Ensuite, il l'a découvert aussi à la cathédrale de Bourges. En fait, c'est un vortex qui est déjà plus difficile à cerner parce qu'il est déjà très grand. Il a 12 spires et il fait 450 mètres de diamètre. Alors, quand il est inactif, sa vibration va jusqu'à 3000% et quand il est activé, sa vibration va jusqu'à 4500%. Donc, votre aura, encore pendant un temps, va s'étendre jusqu'à presque 100 mètres. Donc, c'est peu connu parce que c'est difficile à mesurer, c'est difficile à voir et jusqu'à maintenant, c'est les deux seuls qui ont été repérés, notés et analysés. Et enfin, le dernier, le niveau 4, on n'en connaît qu'un
à ce jour, je ne me rappelle plus exactement de l'endroit. En fait, c'était dans un jardin, une famille qui a appelé un géobiologue parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, ils n'arrivaient pas à dormir. Et en fait, pourquoi ils n'arrivaient pas à dormir? Tout simplement parce que quand ils se mettaient au calme le soir pour dormir, ils avaient comme un bruit de moteur qui se mettait en route. Évidemment, il n'y avait aucun moteur qui était là, aucune usine à proximité. Normalement, ça aurait dû être un environnement assez calme. Jusqu'au moment où cet bioénergéticien est venu et s'est rendu compte que c'était dû à un très très grand vortex qui, quand voilà, le calme était revenu, qu'il n'y avait plus beaucoup de bruit, il faisait un bruit comme un bruit de moteur. Donc il faut vous imaginer la puissance que ça peut avoir si il crée même un fond sonore. Donc c'est le seul cas que j'ai entendu qu'on a repéré d'un vortex qui est si puissant que pour créer des ondes sonores. Alors quels sont les buts de ces vortex? En fait, pour nous, ça nous est utile parce que, comme je vous l'ai dit, ça élève notre vibration, ça aide, je dirais, à ascensionner, c'est-à-dire à mieux comprendre, à élever notre conscience, à développer aussi toutes nos capacités qui sont liées effectivement à tout ce qui est énergie. Alors, certains pensent que ce sont des portes interdimensionnelles, mais ce serait plutôt un échange d'énergie. C'est-à-dire que la Terre a aussi sa vie, a aussi besoin d'échanges d'énergie, et on pense que les vortex seraient un peu en fait comme les chakras, nos chakras secondaires et primaires, et que ce serait un peu les chakras de la Terre. Donc, on peut les désactiver ou les activer en sachant que si on l'active, c'est très bien. Si on le désactive, il y a probablement un autre qui est inactif qui va se mettre en fonction. Ce qui est bien, c'est de ne jamais intervenir sans demander ou sans avoir l'intention de demander le raccord. On peut malgré tout communiquer, c'est pas comme des êtres de la nature et tout ça, mais c'est bien de dire, de communiquer, c'est une énergie, de communiquer, d'avoir l'intention de dire, écoute, ici, tu déranges, est-ce que on pourrait pas pendant la nuit, au lieu que tu sois actif, que tu te désactives et que tu t'actives la journée, parce que la journée, ça pose pas de problème. Ça se fait, c'est tout à fait faisable, il y en a qui le font sans trop de problème, donc voilà. Alors, les cheminées cosmotelluriques, ça n'est pas tout à fait la même chose. La cheminée a tout à fait un autre modèle. C'est aussi une spirale d'énergie, mais c'est une spirale qui est en forme de cheminée, qui va comme une sorte qui a à son sommet une sorte d'entonnoir, voire deux entonnoirs. Puis il a ce qu'on appelle le corps de la cheminée, donc un tube qui descend. À l'intérieur de ce tube, il a la concentration, enfin là où l'énergie est la plus forte, c'est le cœur de la cheminée. Donc c'est à son centre, c'est à peu près 50-60 cm, le centre de la cheminée. Et ça descend dans la terre. Ça peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur dans la terre. Et dans la terre, elle va se terminer par une sorte de bulbe où c'est la concentration la plus forte de l'énergie de la cheminée. Nous, comme on ne sait pas rentrer dans la terre, pour nous, l'influence la plus forte va être au cœur de la cheminée. Alors, la cheminée, comment elle fonctionne? Elle fonctionne en trois phases. Elle fonctionne dans une phase d'ascension où elle va prendre des énergies de la terre pour les monter. Cette phase-là dure un peu moins de 5 minutes. Ensuite, il va avoir une phase de descente où ce sont les énergies d'en haut qui vont aller vers le centre de la Terre. C'est une phase un peu plus courte qui dure entre 2 minutes et demie, 3 minutes. Et ensuite, il va avoir une période de pause. Donc, une période où elle va ni émettre ni descendre en énergie. De nouveau, ce sont
temps approximatif parce que on a remarqué que les cheminées ont leur taille aussi. Ça peut aller de 2 bras jusqu'à 8 bras. Elles peuvent avoir des effets différents. Elles peuvent avoir des polarités aussi. En général, son effet est beaucoup moins puissant que les vortex, puisque l'être humain, je dirais, ne ressent son effet qu'à 170%, 170%. Donc, c'est moins fort. Par contre, comme elles restent toujours au même endroit et qu'elles sont beaucoup plus ciblées, on peut voir parfois leur effet dans la nature. Alors, ça se marque comment? Ça se marque par exemple à un rond d'herbe où l'herbe a poussé beaucoup plus que juste l'herbe d'à côté. Ou, par exemple, s'il y a des pâquerettes, que les pâquerettes ont poussé en rond et que les pâquerettes du rond sont plus grandes que leurs voisines immédiates. Attention, c'est pas valable pour les champignons, parce que les champignons, c'est autre chose. Les champignons, ce qu'on appelle le cercle des fées aussi, je crois, ce sont des champignons qui, eux, sont certaines espèces de champignons qui poussent en cercle. Mais pour une herbe un peu plus haute ou un peu plus verte ou des pâquerettes, des pissenlits qui poussent en cercle différente de ce qu'il y a juste à côté, vous pouvez bien croire qu'il y a une cheminée à cet endroit-là. Alors, les cheminées, il peut en avoir plusieurs à un même endroit sans qu'elles se mélangent, sans qu'elles s'interfèrent, sans qu'elles s'influencent. Elles peuvent changer de place, elles ne sont pas fixes. En fait, c'est très difficile à comprendre. Il y en a qui disent que c'est la respiration de la Terre, donc elle va en fait pour rééquilibrer l'endroit que la Terre a besoin dans ses énergies et que c'est pour ça qu'elles peuvent se déplacer. Il y aurait une sorte de conscience collective des cheminées. Il y en a même qui disent que ce sont des entités à part entière qui par leur réseau, comprennent les besoins de la Terre et de l'endroit et qui s'adaptent donc aux endroits et aux trucs, aux besoins du lieu. Ouais, donc ça c'était sur les cheminées. Alors, ça, c'est pour tout ce qui était, je dirais, dans la nature et qui peut nous influencer. Donc, si on reste dans une cheminée positive, je crois qu'il y a eu d'ailleurs une grosse discussion dans les montagnes. Il y a plusieurs, il y en a beaucoup ici en France aussi, en Roumanie, je sais, enfin, dans des endroits où certaines personnes ont remarqué que quand elles passaient dans un endroit avec une cheminée comme ça, en restant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, en sortant de là, elles ne sentaient absolument pas la fatigue du chemin qu'ils avaient fait pour arriver là. Ils ne sentaient pas du tout l'effort normal qu'il aurait dû sentir après une telle marche ou une telle promenade. Donc, ils ressentent effectivement que ça les recharge. Donc, ça fait du bien. Ne pas rester tout le temps avec ça sur soi parce que forcément, tout excès est nuisible, donc ça crée des problèmes. Si ça vous intéresse, les géométries sacrées, les réseaux et tout ça, je vous conseille de lire les livres de Stéphane Cardino qui s'appellent Les géométries sacrées. Il a fait 2 tomes où il reprend certaines cathédrales, certains lieux sacrés avec tous les réseaux, avec tous les vortex et tous les cheminées, surtout ici en France. Voilà, et tous ces phénomènes-là sur des lieux bien connus. En dehors de ça, nous habitons dans une maison, dans un appartement. Donc, quelle autre perturbation énergétique nous pouvons avoir? C'est ce qu'on appelle la mémoire des murs et des objets. Comme tout est vibration, hein, nous sommes des êtres humains, nous émettons des vibrations. Les vibrations les plus fortes qui s'imprègnent les plus fortes, c'est quand nous avons des émotions qui sont fortes. Quelles sont les émotions fortes? Pour l'être humain, c'est souvent les chocs violents.
Alors, les chocs violents, c'est souvent dans les morts brusques, dans les maladies brusques, dans les accidents, dans les crimes, dans les... Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans un lieu où il y a ce genre de choses brusques qui donnent, enfin, où l'être humain crée une grande vibration? Ben, ce sont dans des lieux. Cette vibration, elle ne va pas se perdre, elle va rester, et certains objets, comme ils émettent aussi leur vibration et comme ils peuvent absorber justement cette vibration et la garder en mémoire. C'est pour ça que, donc attention, je parle pas d'entité ici, hein. Je parle vraiment de l'énergie que les objets emmagasinent ou que les murs peuvent emmagasiner. Alors, donc ils emmagasinent ça, ça peut être des bijoux, ça peut être des pierres, ça peut être des meubles, et ils sont, je dirais, saturés parce que ça a été une très très grosse énergie qui a été émise. Ils ont été saturés de cette énergie-là, donc ils vont continuer à émettre cette énergie-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous achetez une maison ou un objet d'antiquité, un vieux tableau, un vieux bijou, je ne sais pas, voilà, des vieux objets, vous pouvez prendre cette énergie-là et la ramener chez vous. Si vous portez un bijou sans le purifier ou un meuble sans faire une petite purification, il va émettre cette énergie qui va venir vous perturber. Hein, donc, elle peut envahir et perturber. Alors, il y en a qui ressentent quand ils rentrent dans une maison, ah, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas nécessairement, je vous dis, donc pas nécessairement, bien que souvent il y a une entité qui reste avec, mais pas nécessairement une entité, mais c'est bien juste l'énergie de l'objet. Hein, donc moi, je connais des gens qui sont très sensibles et qui, lors par exemple de brocantes, n'arrivent pas à s'approcher d'énergie tellement que cet objet-là est chargé en énergie négative. Donc ils ressentent et c'est absolument impossible pour eux de s'en approcher. Donc, c'est bon à savoir qu'il faut faire attention à tout ce qu'on achète quand même, parce que les objets peuvent absolument absorber ces énergies-là. Alors, bien sûr, il y a les énergies des personnes qui peuvent nous perturber. Hein, donc, déjà, voilà, les personnes qui nous rencontrent, qui peuvent, sans le savoir, voler de notre énergie, enfin, ou vampiriser notre énergie, mais ça peut être par exemple tout à fait inconscient, quelqu'un qui a absolument besoin d'être reconnu ou d'être apprécié, qui vient vers quelqu'un pour être apprécié, sans s'en rendre compte, il va essayer de dominer, donc son énergie va déborder sur cette personne et ça peut l'incommoder. Alors, je donnerai quelques trucs et quelques méthodes un peu plus loin pour tout ça. Donc, il y a l'énergie des personnes. Alors, l'énergie des personnes, ça peut être nous-mêmes aussi. Donc, nous-mêmes, quand on est venu, on a une certaine charge énergétique par nos vies passées, par nos propres pensées, nos propres croyances qui influencent effectivement tout notre corps énergétique. Alors, nous avons, je dirais, les derniers perturbateurs, c'est tout ce qu'on connaît maintenant avec tout ce qui est électromagnétique. Donc, tous les téléphones portables, les box Wi-Fi, les objets connectés, les plaques électriques, les fours à micro-ondes, voilà, tout ça, c'est extrêmement nocif. Pourquoi? Parce que ça n'est plus contrôlé et, je dirais, limité, par exemple, au fil électrique, mais ça envahit tout l'espace. Hein, donc tout ce qui est Wi-Fi, relais, antenne, relais et tout ça, ça envahit tout l'espace. Alors il y a quelqu'un qui a fait l'expérience pour voir quelle influence ça avait sur notre aura. Il faut savoir que, par exemple, si on est quelqu'un qui a une aura bien centrée, bien équilibrée, comme je l'ai dit, elle est à peu près à 2 mètres autour de nous. Quand on met la main sur un fil électrique, cette aura va se décaler de notre corps et va se décaler
50 cm, voire 1 mètre. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui ne lui correspond pas, donc elle va essayer de fuir cette énergie et elle va se décaler. Qu'est-ce qui se passe quand notre corps énergétique est décalé du nôtre? Ben, ça provoque un déséquilibre et donc un affaiblissement de tous nos organes. On perd de l'énergie, on perd de la vitalité, il y a des organes qui s'affaiblissent et on commence à avoir plein de maux, de vertiges, de nausées, de maux de tête, de perte de vue, plein de choses. Alors le problème avec ce genre voilà, d'onde qui n'est plus contenu, c'est que le corps éthérique, donc ce corps d'énergie, il se déphase et il peut aller jusqu'à 5 mètres. C'est-à-dire que le décalage est complet. Donc vous avez votre corps qui n'est absolument plus protégé par votre énergie et votre corps énergétique se trouve complètement à côté de vous. Donc c'est à prendre en compte. D'ailleurs, il y a un gros problème qui se pose maintenant avec les compteurs Linky. Pourquoi ces compteurs Linky posent un gros problème? Parce que ces compteurs Linky ont un signal Wi-Fi intégré pour donner soi-disant toutes les 2 secondes ou toutes les 3 secondes des informations sur votre consommation au producteur, soi-disant pour rentabiliser. Le problème qu'il y a, c'est que tous les 2 ou 3 secondes, il émet un signal. Donc, c'est pour une donnée d'énergie énorme qui se donne tous les 2 ou 3 secondes. Ce qui fait que votre corps énergétique n'a plus le temps de se rééquilibrer et de s'encadrer sur vous. Il est complètement déphasé à longueur de temps. Alors, je sais qu'en France, mais je crois qu'en Belgique, ça va se faire aussi. En France, si vous êtes hypersensible à ce genre de problème, vous pouvez aller chez le médecin, dire par exemple, voilà, depuis qu'on m'a mis le compteur, j'arrive plus à dormir, j'ai des maux de tête, j'ai des nausées qui reviennent alors que je n'ai rien changé dans mes habitudes, et ils vous mettent alors hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Vous signalez à l'installateur des compteurs Linky qui sont obligés de venir vous le remplacer. Donc c'est bon à savoir parce que ça se fait. Ça se fait. Ça n'est absolument pas une obligation et ils sont obligés de venir le changer. Alors le problème voilà, des téléphones mobiles et tout ça, c'est exactement la même chose. Hein. C'est des ondes qui arrivent en permanence, qui vous entourent et il faut s'éloigner. Le micro-ondes, ça aussi. Donc, il y a très peu de micro-ondes qui sont très bien isolés et il faut savoir qu'un micro-ondes en marche a un champ d'action. Donc, ces vibrations énergétiques vont jusqu'à 5 mètres. Donc, une petite cuisine, toute votre cuisine est remplie des ondes de votre micro-ondes. Pour les plaques à induction, c'est la même chose aussi. Donc, quand vous faites ce genre de cuisine, mieux vaut ne pas être dans la cuisine. Alors, un autre problème qu'on ne pense pas vraiment et qui a pourtant son influence, ce sont toutes les cartes à puce. Il y a bien sûr la carte d'identité, les cartes bancaires, les permis de conduire à puce, les passeports, tout ce qui a des puces. Pourquoi? Parce que la puce, c'est des circuits électroniques qui émettent un champ. Alors, le problème, c'est que dans la carte d'identité, par exemple, les puces sont très mal placées. C'est-à-dire que la puce, il y a plusieurs puces dans une carte d'identité et une des puces est mise exactement sur le chakra de la gorge. Comme c'est une carte d'identité qui a votre photo, on sait très bien, par exemple, dans le chamanisme, qu'une représentation de quelqu'un, une énergie de quelqu'un, on émet une intention, ça va agir aussi sur la personne. Alors, ça a été fait intentionnellement de mettre ces puces-là à ces endroits-là pour garder un contrôle sur la population, tout simplement. Pourquoi le chakra de la gorge? Tout simplement pour ne pas pouvoir exprimer ce qu'on ressent et pour, comme on dit, faire des petits moutons de tout le monde. Alors, une carte, je vais expliquer aussi comment, je vais vous le dire tout de suite, comment on peut, je dirais, annuler ces effets-là. Alors, pour ceux qui ont un peu de magnétisme, qui utilisent le pendule, ça se fait très facilement. Vous allez voir tout de suite les champs d'action de votre carte. En général, ça suit des lignes.
des vibrations et vous allez simplement émettre l'intention de désactiver ces champs d'action. Donc, ou au pendule, c'est la même chose, vous mettez votre pendule au-dessus de la carte et vous vous dites, voilà, je veux que toute intention nocive, ou je veux couper toutes les intentions nocives de cette carte. Les cartes bancaires aussi. En fait, la carte bancaire, c'est assez marrant parce que à cause de la puce, en fait, ça vous empêche, c'est un frein à l'abondance financière. Ce qui est tout à fait logique puisque les banques doivent gagner de l'argent et ne doivent pas vous faire gagner de l'argent. Donc, la carte bancaire, a un effet de vous couper l'abondance. Donc, vous pouvez couper ces intentions-là juste en neutralisant, en mettant l'intention de neutraliser tous les effets négatifs qu'ont cette carte-là et que toutes les intentions négatives dues à la puce et dues à la carte soient annulées. Je l'ai fait, j'ai fait l'expérience, ça marche très très bien. Alors, je passe maintenant un peu aux méthodes, ce qu'on peut faire pour neutraliser ou pour améliorer tout ça. La première chose à faire pour soi, c'est aller dans la nature. Ça n'a pas un effet très long, mais ça a un effet bénéfique parce que en allant dans la nature, on va se rééquilibrer en négatif, positif, négatif, positif. On va pouvoir avoir la possibilité de se décharger de tout ce qu'on a accumulé de négatif, de se libérer et de se recharger. Si possible, les pieds nus en contact avec la terre ou en s'imaginant qu'on est bien ancré dans la terre, ça fonctionne, c'est très efficace, il faudrait le faire au moins tous les jours. Mais bon, on n'a pas tous cette possibilité-là, donc on passe à autre chose. Alors, ceux qui travaillent avec le pendule, ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce que certains pendules, il faut faire attention d'utiliser des pendules qui sont déjà bien déchargés ou qui ne se chargent pas, hein, par exemple. Moi, j'ai un pendule comme ça, c'est un pendule à 9 plateaux, il ne se charge pas. Donc celui-là, pas besoin de le purifier, pas besoin de le décharger, il prend rien du tout. Il est toujours neutre et c'est toujours donc avec l'intention, voir où se situe le problème. Donc, si j'ai un problème d'énergie décalée, si j'ai un problème d'énergie trop basse, à quel endroit c'est trop bas, et de me recharger d'énergie positive. Évidemment, pour tout ce qui est géobiologie, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Les biologues le font très bien. Alors, ils le font comment? Bon, parfois, ils installent physiquement des choses. Donc, ça peut être des bâtons en cuivre, ça peut être des plaques de céramique programmées, ça peut être juste par l'intention. Maintenant, ça dépend. De plus en plus, on travaille avec l'intention parce que on a réussi à développer nos énergies et l'intention marche très, très bien. Donc, on peut, par exemple, pour, comme j'ai dit, là, les réseaux, quand on a un nœud négatif ou une ligne négative qui passe à un endroit où on reste, on peut la dévier. Donc, ces réseaux ne sont pas fixes, ces lignes ont une certaine élasticité et donc, en général, ça peut se déplacer pour les mettre juste en dehors de la maison, toujours en demandant l'accord, toujours en le faisant dans le respect le plus possible de ce qui existe naturellement. Donc ça, c'est pour les lignes des réseaux. Pour ce qui est des vortex, on peut les rendre inactifs. Pour ce qui est des cheminées, bon, toujours demander aux gardiens du lieu ou aux énergies qui sont là si on peut le faire avec leur accord, hein, pour l'harmonie et le bien-être des personnes qui habitent ce lieu. Donc, il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Si je vais dans la nature et que maintenant il y a... Bon, ça m'est arrivé, par exemple, hein, d'aller en forêt, d'entendre un petit lutin. Je ne connais pas très bien tous les différents élémentaux. Donc, moi, je dis un petit lutin, mais ça peut être un gnome ou ça peut être autre chose. Me demander de dévier une énergie qui passait juste à côté de son arbre. Donc, il avait un arbre préféré. C'est vrai que l'arbre était tordu.
Et il m'a demandé si je pouvais pas décaler de 30 centimètres un peu la ligne qui passait là. Je l'ai fait, il était satisfait. Maintenant, si c'est juste le faire comme ça pour le plaisir, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que tout a une logique et a besoin d'équilibre. Donc, vous pouvez faire, il y en a certains qui font ça dans des stages, qui mettent en place une cheminée ou qui mettent en place pour sentir ce que ça produit. N'oubliez pas d'annuler la cheminée, d'enlever la cheminée ou de remettre ce que vous avez déplacé. Alors, les lignes de haute tension au-dessus des maisons, quel effet? C'est exactement le même problème. Les lignes de haute tension, ça provoque un déséquilibre énergétique, souvent des maux de tête, la tête qui est le plus sensible, surtout que ça vient d'en haut. Voilà, c'est des émissions qui sont émises non-stop. Les antennes téléphoniques, la même chose aussi. Mais justement, on va arriver comment on peut un peu se protéger de tout ça. Donc, par la radiesthésie, par un professionnel, faites attention à qui vous appelez si c'est pour votre maison. Alors, pour soi, si vous voyez qu'il n'y a rien de spécial, donc vous pouvez demander est-ce qu'il y a une faille, il y a un endroit peut-être où vous vous sentez moins bien qu'un autre, vous pouvez un peu chercher vous-même. Mais même si vous ne pouvez pas faire tout ça, il y a des pierres aussi, par exemple, qui peuvent élever la vibration ou qui peuvent absorber les vibrations. Alors, les pierres qui absorbent un peu tout ce qui est électromagnétique, il y a une des pierres très connues, c'est la sungite, qui est d'ailleurs vendue même pour coller derrière les téléphones et tout ça. Bon, moi, je trouve pas ça très pratique. Pour les téléphones, je mets des ondes de forme qu'on va voir plus tard, ou un code aussi que Yann Lipnik avait donné pour annuler ces énergies-là, qui marche très très bien. Je l'ai testé au pendule et c'est vrai que ça marche très très bien. Donc, au niveau des pierres, la sungite, ou sungite, je crois qu'il y a les deux prononciations. C'est une pierre noire qui, elle, absorbe les influences électromagnétiques. On dit que si c'est une sphère de 10 centimètres, ça convient pour une pièce de 15 000 carrés, plus ou moins. Alors, on peut la porter sur soi, hein, comme ça, on est protégé de toutes ces ondes qui nous entourent. Elle n'a pas besoin d'être purifiée et se recharge très très peu. Donc, c'est une pierre facile à utiliser. Alors, on utilise aussi, en général, les pierres noires absorbent ces énergies électromagnétiques. On peut utiliser la tourmaline noire, la magnétite. Alors, la magnétite, j'en ai une ici. La magnétite, elle, c'est comme un magnet, hein, elle attire. Voilà. Hop, ça tient. Ça, c'est une magnétite. Attention, si vous la mettez près d'un téléphone en marche, c'est peut-être pas idéal. Pourquoi? Parce que comme le téléphone, la réception va être moindre, le signal va essayer d'émettre plus fort pour que le téléphone reçoive quand même le signal. Donc, c'est bon, par exemple, près d'une télévision qui reste allumée tout le temps, ou voilà, près d'un micro-ondes, voilà, ça c'est, ou dans une pièce, juste pour dire d'absorber ce qui est. Alors, la magnétite, c'est ça, il ne faut pas confondre avec l'hématite, qui est une pierre en fait du même gris, mais un peu plus claire, mais qui, elle, n'attire absolument pas. Hein, donc, elle n'attire pas du tout l'hématite. Donc, nous avons la tourmaline, la magnétite, l'obsidienne, nous avons la labradorite. Alors, moi, j'utilise pas tellement la labradorite pour ce genre de choses. Il faut savoir que les pierres peuvent être programmées. Donc, elles ont, elles, une certaine énergie et une certaine capacité, mais on peut plus ou moins orienter cette capacité vers quelque chose qu'on veut. Alors, la labradorite, elle absorbe aussi la négativité, mais c'est une très, très bonne pierre de guérison. Donc, moi, je préfère l'utiliser, je l'ai d'ailleurs programmée, plutôt pour une guérison que pour absorber les ondes électromagnétiques. Voilà. Il y en a d'autres aussi. Il y en a qui disent que la fluorine et la malachite absorbent les ondes.
que le cristal, le calcite jaune protège, parce il y a des pierres qui protègent, il y en a qui absorbent. L'œil de tigre, par exemple, il va protéger en reflétant. L'œil de tigre est un peu comme un miroir, il va vous protéger, mais en renvoyant tout ce qui vient à lui. Donc, c'est pas très intéressant d'utiliser ce genre de pierre. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'émet, il va le renvoyer, il va pas l'annuler. Donc, ça reste au même. Oui, j'ai pas dit l'obsidienne. Voilà, ça c'est l'obsidienne. C'est aussi, ça ressemble fort à une tourmaline, hein, mais c'est pas la même densité, c'est pas le même truc. Ça absorbe aussi. Alors l'améthyste aussi, elle purifie. Alors moi, j'utilise pas trop pour ça. Pourquoi? Parce que j'aime mieux l'utiliser comme rechargement et purification de mes autres pierres. Ou pour moi, j'ai un galet en améthyste. L'améthyste permet aussi de se reconnecter avec sa conscience supérieure, donc je l'utilise plutôt pour ça. Donc ça, c'est au niveau des pierres. Donc faites quand même attention à ce que vous utilisez. Plutôt des pierres qui absorbent, hein, plutôt que des pierres qui reflètent ou qui renvoient l'effet. Alors les pierres, ne pas oublier de les purifier, hein, parce que sauf celles qui se purifient, donc comme la magnétite, ça n'a pas trop besoin, de les recharger au soleil, hein, parce que sinon à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se casser tout simplement. Ouais. Alors très utile dans ce genre-là, ce sont les lampes de sel de l'Himalaya. Alors pourquoi les lampes de sel sont intéressantes? Parce que c'est pas parce qu'elles sont en sel, en fait, c'est parce que une fois qu'elles sont allumées, elles vont chauffer et le sel, ce sel-là de cette qualité-là, va en fait ioniser, elle va émettre des ions négatifs et va ioniser l'endroit. Alors, il faut savoir que ces ions négatifs, en fait, ne sont pas du tout négatifs, mais vont contrecarrer tous les ions positifs émis par les ondes électromagnétiques qui sont autour de vous. Donc, ça va en fait annuler, avoir un effet d'annulation de toutes ces vibrations qui sont nocives pour vous et qui envahissent l'endroit. Donc, les lampes de sel de l'Himalaya, elles sont très bonnes, à savoir que il faut qu'elles brûlent, enfin, qu'on les allume tous les jours, au moins 1 heure, voire plus, pour que ça fasse vraiment un effet, je dirais, dépolluant de la pièce. Alors, il y a des lampes de sélénite aussi qui sont là pour purifier l'atmosphère. Alors, moi, j'aime moins la sélénite en lampe. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus fragile. Elle se raye beaucoup plus facilement. Et il existe des sélénites blanches et des sélénites orangées. Si vous voulez, je vous en montre. Voilà. Alors, ça, c'est une sélénite blanche. Alors, c'est pas vraiment transparent, c'est un peu translucide, mais on ne voit pas au travers. On les trouve, ces lampes-là, souvent en spirale ou enfin sculptées. C'était une pierre assez tendre. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop parce que ça se casse vite. Et alors, le blanc, en plus, ça réveille, hein, ça active. C'est vrai que ça purifie et ça active. Et ça, c'est une sélénite orangée. Ça, par contre, ça va très bien dans une chambre. Comme le sel de l'Himalaya, ça va très bien aussi dans une chambre à coucher. Voilà, donc ça c'est pour les sélénites. Donc moi en langue, j'aime pas parce que justement c'est un peu trop fragile. Pierre de sel de l'Himalaya, il y a juste le problème de l'humidité, hein, c'est du sel, donc avec l'humidité, elles fond parfois un petit peu, mais si vous la mettez à chauffer, elle va sécher. Donc il y a généralement pas trop de problèmes. Alors, ici, on a parlé du blanc, on a parlé de l'orange, et il y a aussi les effets des couleurs, puisque les couleurs, ça émet aussi une vibration, donc il est bon de savoir que la prédominance d'une couleur dans une pièce aura eu aussi une influence sur les énergies de cette pièce. Par exemple, l'orange, ça va apporter un sentiment de sécurité, c'est une couleur qui détend, qui amène un peu de joie,
il ne faut pas que ce soit un orange bien pétant parce que alors sinon on va aller dans l'extrême de la couleur et alors là ça peut amener à un sentiment de fierté ou d'orgueil, hein, ce qui n'est pas idéal. Donc les couleurs de vos intérieurs ont aussi une influence sur l'ambiance et sur l'énergie de l'intérieur. Le noir, c'est déprimant, c'est terne, décourageant. Donc un, un objet noir ou un petit objet noir, ça va, mais si vous avez tous des meubles noirs, ça va pas être très joyeux, quoi. Si vous mettez du rouge dans une chambre à coucher où vous aimez beaucoup le rouge, vous allez avoir des difficultés à dormir parce que le rouge, c'est quelque chose qui stimule. Hein, donc, c'est quelque chose qui va donner de l'énergie. Donc, à éviter aussi chez les problèmes des gens hyperactifs ou colériques ou violents, hein, parce que ça va renforcer justement cet état-là. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'un peu plus calme et qui manquait d'énergie, un peu de rouge, justement, ça va être du bien. De bleu, le bleu, c'est une couleur qui apaise, c'est pour ça qu'on les met souvent dans les chambres à coucher. Pourquoi? Parce que justement, ça calme, ça apaise, c'est rafraîchissant. Donc, c'est aussi une association qu'on fait avec tout ce qui est paix, liberté. Donc, c'est très bon pour les chambres. Le jaune, c'est la stimulation de l'intellectuel. Le violet, tout ce qui est méditation spirituelle. Tout ça pour vous dire que ça a aussi une influence sur l'atmosphère que vous allez créer à l'intérieur de vous. Donc, si vous mettez du noir alors que vous habitez déjà près d'une antenne relais ou près d'une ligne à haute tension, que vous avez plein d'objets connectés chez vous, ça va renvoyer, ça va s'amplifier avec cette couleur. Il vaut mieux éviter. Bon, je dis pas toutes les couleurs, hein, c'est pas le truc maintenant. C'est comme les pierres, je pourrais faire aussi une émission sur les pierres, c'est pas le but. Ici, je vais aborder à peu près tout ce qui a une influence et qui peut améliorer les énergies à l'intérieur de votre maison. Il y a tout ce qui est sonore. Les sonores, le son, ce sont des vibrations. Donc, effectivement, le son va influencer les énergies, vos énergies et les énergies à l'intérieur de votre habitation. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont entendu les travaux c'était pas un docteur ni un scientifique, de Masaru Emoto, qui a démontré l'influence du son, de la parole et des intentions sur les cristaux d'eau. Hein, il a remarqué que certains sons, par exemple la musique classique de Mozart ou de Beethoven, créaient de beaux cristaux, alors que une musique hard rock ou tout ça créait des cristaux complètement désorganisés et pas très jolis. Oui, c'est vrai. Alors, je vois la couleur, le blanc, je n'ai pas dit. Alors, le blanc, elle a un problème. Le blanc est une couleur de pureté, de sagesse, d'intemporalité, d'immortalité, mais c'est aussi une couleur froide. Donc, le blanc, on a longtemps cru que c'était utile dans les hôpitaux et tout ça parce que c'était une couleur neutre. C'est vrai que c'est une couleur de pureté, mais elle n'est pas neutre parce qu'elle crée souvent un malaise à cause de sa froideur. C'est pas considéré comme une couleur chaude, c'est considéré comme une couleur un peu froide. D'ailleurs, c'est la glace, hein, la neige. La neige, c'est blanc, c'est froid. La glace, c'est blanc, c'est froid. Donc, attention. Euh, il faut vraiment faire donc des habits en blanc, ok, c'est bon. Tout en blanc, c'est pas idéal non plus, quoi. Je n'ai pas parlé du vert non plus. La couleur, le vert, c'est la croissance, c'est le renouveau, c'est l'immortalité. Il faut voir aussi les intentions et les tonalités, hein. Plus une tonalité sera dans les tons pastels, moins d'influence elle aura, plus douce elle sera. Plus ce sera dans les tons vifs, et plus elle aura une influence importante et forte. Donc, voilà, c'est bien aussi de varier un peu les couleurs, de ne pas avoir trop de couleurs sur soi, parce que trop de couleurs sur soi, c'est trop de vibrations différentes et ça forme un chaos de vibrations. Donc, c'est bien d'être en harmonie. C'est aussi éviter les contrastes très forts entre deux. Pourquoi? Parce que ça va être deux vibrations très différentes qui vont se rencontrer et ça fait choc. Donc, c'est pas très bon. Alors, le son,
Donc, il y a des fréquences en fait de son qui ont des influences sur notre organisme, justement par les vibrations et par les émissions d'énergie. Alors, ils ont remarqué il y a différents docteurs et recherches qui ont été faites, notamment le docteur Joseph Puléo, qui a écrit un livre sur le solfège sacré et qui a en fait est une étude de ces fréquences sonores. Alors on dit que le 285 Hz est la fréquence de la régénération des organes et des chakras. Par exemple, le 528 Hz, ce serait la réparation de l'ADN. On l'appelle aussi la fréquence miracle. Alors, il faut savoir que les fréquences en musique et tout ça, comme le La, on a changé. Donc, il y a eu des conventions qui ont fait qu'ils ont changé la fréquence. Il faut savoir que un La à l'origine avait une fréquence de 852 Hz. Or, maintenant, on l'a baissé à 440 Hz. Et en fait, ce 440 Hz, ça a un effet sur l'agressivité. Ils ont remarqué que c'est une fréquence qui apporte des troubles émotionnels et qui a tendance à rendre les gens plus agressifs, voilà, dans la défensive, mais avec une fragilité émotionnelle. C'est une fréquence donc qui, par ces deux extrêmes, amène une fragilité dans la santé, amène des perturbations dans le cerveau aussi. Voilà, donc il faut faire attention. Alors c'est pour ça que dans le son, on retrouve le son des mantras et du Om tibétain qui doit être dit sur une fréquence particulière justement pour qu'elle ait cette vibration-là et qu'elle ait cet effet-là. Les bols tibétains, il faut savoir qu'ils n'ont pas tous le même son. Hein, chaque bol a normalement une note qui correspond à un travail bien précis. Que ce soit les bols tibétains métalliques ou en verre, c'est bien de savoir qu'il y a plusieurs notes et de demander chaque fois l'action de la note. Hein, parce que, voilà, si vous voulez plutôt activer, je ne crois pas que je les ai ici, non, plutôt un nettoyage, par exemple un nettoyage ou une purification de vos fréquences, vous n'allez pas utiliser la même note que pour augmenter votre vibration, par exemple. Donc, intéressez-vous si vous voulez acheter ce genre de choses. Il y a les cloches tibétaines aussi. Mais c'est vrai que c'est utile. Alors, ce qui peut nous aider aussi, c'est tout ce qui est par l'odeur. Donc, les encens, la sauge. Alors, les encens, attention à ce que vous utilisez de la bonne qualité. Hein. Les encens de purification, que ce soit purification en général de toutes les énergies. La sauge est très connue, parfois un peu chère, mais est connue. Un bâton de sauge ne doit pas être utilisé en entier pour purifier toute une pièce. Donc ça, c'est un peu au ressenti où on sent que ben voilà, maintenant j'ai fait mon tour, ma purification est faite, je sens que c'est bon, donc j'éteins mon bâton de sauge. L'encens. Alors, les encens les plus utilisés, il y a le benjoin, le liban, le camphre, le copal et le bois de santal. Ça, ce sont les bâtons ou les fragrances, c'est comme ça, d'encens qu'on utilise le plus souvent pour purifier. Alors, purifier, c'est justement aussi élever les vibrations de la maison. Alors, nous avons les ondes de forme. Qu'est-ce que c'est que les vibrations par onde de forme? On a remarqué que tout dessin émet aussi une énergie et que suivant le dessin, l'énergie va être diffusée, concentrée ou émise dans une certaine direction. Alors, une très bonne onde de forme, c'est la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques est utile pour augmenter la vibration, que ce soit d'une pièce, une pierre, un bijou, tout ce que vous voulez. Ça purifie, ça dynamise. C'est utile, mais on ne doit pas l'utiliser n'importe comment. Elle doit être orientée nord-sud. Alors, en général, le côté plat
Donc, le côté plat et puis il y a le côté arrondi. Le côté plat va être du côté du nord, hein, puisque c'est là qu'il va en fait recevoir, et le côté rond qui va diffuser vers le sud. Et là-dedans, voilà, vous pouvez mettre vos bijoux à purifier et à dynamiser, vos pierres, dans une plante qui est un peu malade, qui a besoin d'être requinquée. Dans une pièce, alors il faut mettre 4, 5, enfin normalement au moins 4 coquilles Saint-Jacques, une dans chaque coin, orientées de la bonne manière, et alors vous aurez les bonnes énergies à l'intérieur. Alors, assez nouveau, c'est les orgonites. Les orgonites est une création de l'homme, hein. C'est fait à partir de résine. En fait, c'est un mélange de résine. Il y a un fil métallique qui est souvent de cuivre utilisé, mais ça peut être d'aluminium, de fer, d'acier, d'or, ce qu'on veut. Il faut savoir en fait que chaque métal qui est mis a sa propre vibration. L'or étant la plus grande vibration. Après, c'est l'argent. Puis il y a le cuivre qui est un très très bon conducteur, l'aluminium, le fer, c'est des moins bons conducteurs, donc ils vont émettre une moins grande énergie. Souvent on y associe aussi des pierres ou des bouts de métaux, du moins un bout de quartz. Pourquoi le quartz? Parce que le quartz est justement un amplificateur et qui peut être programmé. Donc, ces orgonites ont plusieurs formes. Suivant la forme qu'elle va avoir aussi, l'énergie va être plus ou moins diffusée ou plus ou moins concentrée. Si c'est une sphère, l'énergie va être émise en douceur sur une surface pas tellement grande, mais ça va être quelque chose de doux. Si vous prenez plutôt une pyramide, bon, ça c'est valable pour tout ce qui est sphère ou tout ce qui est pyramide, la pyramide, l'énergie va être concentrée au sommet et sur ses arêtes. Alors, ce qu'il y a de spécial à la pyramide, c'est que on a remarqué qu'à l'intérieur de la pyramide, normalement, une bonne pyramide est construite suivant certaines dimensions qui respectent le nombre d'or. Et on a remarqué qu'à 2/3 de la hauteur à l'intérieur de la pyramide, c'est là qu'il y avait une concentration d'énergie qui purifiait. Purifiait dans le sens où toute bactérie en fait ne peut pas se développer. C'est pour ça que on peut par exemple dessécher de la viande sans qu'elle pourrisse. On peut affûter, affûter une lame de rasoir. En fait, la lame de rasoir n'est plus affûtée quand il y a beaucoup d'impuretés qui se sont mises dessus, et alors ça coupe plus bien. Eh ben, à l'intérieur de la pyramide, toutes ces impuretés vont être dissoutes, et du coup, la lame de rasoir va retrouver son tranchant. Les pierres aussi se rechargent très bien à l'intérieur de pyramides en verre ou créées juste l'onde avec, par exemple, des baguettes en bois hein, reliées. C'est bien de vous intéresser, de voir les proportions qu'il faut. Aussi, elle doit être orientée nord-sud. Donc, un des façons de la pyramide doit être vers le nord et l'autre vers le sud. Alors, nous avons la fleur de vie. Alors, la fleur de vie, en fait, elle contient deux autres ondes de forme, qui est la graine de vie. La graine de vie a juste 7 cercles. Nous avons l'arbre de vie, qui est contenu aussi dans la fleur de vie, et bon, forcément la fleur de vie. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fleur de vie? En fait, elle nettoie et dynamise. Elle augmente la vibration des aliments, par exemple. Moi, j'utilise souvent pour dynamiser une eau. Tout ce qui est dynamisé, de nouveau, ça veut dire quoi? Monter en vibration, donc une certaine purification. Hein, donc, moi, je fais souvent pour ma bouteille d'eau, je la mets sur une fleur de vie. J'ai déjà souvent testé au pendule. L'énergie augmente plus ou moins de 25%. Donc, l'énergie de l'eau de la bouteille, mise sur une fleur de vie pendant 10 minutes, augmente sa vibration de 25%. Donc, ça peut être mis sous une corbeille de fruits, ça peut être mis un peu n'importe où, même dans votre maison plus ou moins grande, sur une pierre, tout ça, elle va augmenter la vibration de la pierre, l'efficacité de la pierre. Alors, il y a le triskel. Le triskel, enfin, vous cherchez si vous ne le connaissez pas, a un effet dynamisant.
Hein, donc là aussi, utilisé pour l'alimentation, quand vous voulez amplifier une activité, augmenter l'efficacité de quelque chose, vous pouvez utiliser le Triskel. Alors, est-ce que la fleur de vie doit être orientée? Non. La fleur de vie, elle n'a pas d'orientation. Il faut juste que la fleur de vie soit bien fermée par 2 cercles. Donc, s'il n'y a pas de cercle autour, toute l'énergie va être diffusée, elle ne sera pas concentrée, elle n'aura pas d'effet. Le premier cercle, généralement, n'a pas le même effet délimitant. Donc, en général, ça doit être la fleur de vie avec 2 cercles. Donc, c'est ça. Voilà. Bon, ça, c'est une petite, moi, que j'utilise pour mettre ma bouteille d'eau. Donc, il y a 2 cercles. Ne pas déformer les cercles qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, elle peut être en couleur, en noir et blanc, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas changer son efficacité, mais les proportions doivent rester. Donc, ronde, pas ovale, et il n'y a pas d'orientation. Là, il n'y a absolument pas d'orientation. Et vous mettez ce que vous voulez dessus, ça va augmenter la vibration de ce que vous aurez mis dessus. La pyramide, on a parlé. Alors, la Merkaba. La Merkaba, on les retrouve en forme de pierres aussi. Il y a des pierres qui sont, ou du verre qui a été travaillé en Merkaba. Qu'est-ce que c'est que la Merkaba? Ce sont en fait 2 pyramides, une pointée vers le haut, une autre imbriquée pointée vers le bas, hein, imbriquée comme ça. Et en fait, cette Merkaba, chaque pointe diffuse de l'énergie, hein, donc ça permet de diffuser de l'énergie, mais on peut aussi l'utiliser par intention pour soi, pour élever sa propre vibration. Alors, comment on fait ça? On s'imagine simplement à l'intérieur de cette Merkaba, donc de ces 2 pyramides, et on la fait tourner autour de soi. En tournant de plus en plus vite, en fait, elle va créer une onde lumineuse, comme un cocon lumineux, qui va vous protéger et en même temps vous élever votre vibration. Et en fait, quand elle tourne, si on voit une Merkaba en action, je dirais, c'est un peu une forme de soucoupe volante, où les pointes de la pyramide se retrouvent à peu près à votre bassin. Et c'est là, enfin, au plexus solaire, et c'est là que l'énergie va être la plus large et la plus dense. Donc, c'est utilisé pour, certains disent, activer son corps de lumière. C'est surtout pour augmenter de nouveau son taux vibratoire. Et forcément, quand on augmente notre taux vibratoire, on augmente aussi le taux vibratoire de tout ce qui nous entoure. Hein, donc, la Merkaba peut être très utile aussi. En fait, si on veut un petit résumé, toutes les formes rondes, arrondies vont avoir une énergie douce et une énergie uniforme. Tout ce qui va être pointu va mettre une énergie concentrée à un point précis. C'est pour ça que chez soi aussi, il faut voir un peu comment sont construits, comment nous avons les arêtes de murs, comment nous avons des poutres, s'il y a des poutres qui dépassent et que la fin de la poutre, par exemple, est biseautée, enfin, est comme ça, il faut savoir qu'à ce niveau-là, il va y avoir une concentration d'énergie. Alors, si ce coin-là se trouve juste au-dessus de votre tête dans votre lit, ça peut poser problème. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des cauchemars, vous allez mal dormir, vous allez vous réveiller fatigué, voilà. Un dessin sur les murs, parfois, enfin, j'ai déjà vu, la peinture qui a été faite en triangle comme ça, avec un dessin de triangle, il faut savoir que sous le triangle, ça vous bombarde d'énergie. Donc, avoir tout ça, ça a son importance et c'est bien à savoir justement pour pouvoir contrer éventuellement ces émissions d'énergie. Tout ce qui est à base du nombre d'or, si vous ne savez pas ce que c'est, cherchez sur Internet, il y a plein de choses là-dessus. En fait, c'est un nombre qu'on retrouve partout dans la nature.
tout ce qui est basé, les formes basées sur le nombre d'or, donc comme j'ai dit, les pyramides, il y a des spirales aussi, tout ça, ça va faire, en fait, ça va agir directement sur notre structure à nous et ça va augmenter l'énergie. Alors, tout ce qui est vivant, les énergies, oui, ça agit, donc tout ce que je dis là, ça agit évidemment sur tous les organismes vivants, que ce soit des plantes, des animaux. D'ailleurs, les animaux, ils savent très bien, ils vont directement aux endroits qui leur conviennent. Ça, c'est simple. Hein, vous n'allez pas obliger un chat à dormir là où il ne sera pas bien. Vous pourrez lui aménager tout ce que vous voulez, il ira toujours dormir ailleurs. Un chien, c'est la même chose. Voilà, les animaux, comme ils ont été beaucoup plus longtemps que nous en contact avec la nature, ils sont beaucoup plus sensibles que ça et vont aller directement là où ça leur convient. Alors, quel Merkaba il faut utiliser? Ah oui, alors il y a des Merkaba masculins, féminins, c'est vrai. Franchement, j'ai entendu, je sais, il y en a qui disent, voilà, le féminin, il doit tourner dans le sens anti-horloger, le masculin dans le sens horloger. Franchement, je trouve que pour moi, ça n'a absolument aucune logique. Parce qu'une fois qu'elle tourne, de toute façon, elle tourne et elle va créer cette onde vibratoire et cette lumière, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je vois pas vraiment l'effet qu'il pourrait avoir. C'est pas une énergie qui va se concentrer ou qui va se diluer. L'énergie va rester la même. Donc, je sais, il y en a qui disent, oui, c'est important. Il y en a une qui est plus large que l'autre. Non, pour moi, franchement, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, les cubes, on n'en a pas parlé. Les cubes, c'est comme toutes les autres formes. Il y a, enfin, disons, c'est pas vraiment un cube. Ici, il va avoir une pointe d'énergie. L'arête, ici, va diffuser une énergie. Ici, une énergie. Ici, une énergie. Donc, tout ce qui est pointu, ça va être des énergies diffusées et concentrées. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère beaucoup plus les sphères parce que l'énergie est beaucoup plus douce. Bon, je suis aussi peut-être quelqu'un de plus sensible, donc voilà, je supporte peut-être un peu moins tout ce qui est très ciblé. Ce qui est ciblé, c'est bon pour un massage ou un soin ponctuel à un point précis. Alors là, c'est parfait parce que vous savez exactement cibler. Bon, par exemple, j'ai ça, c'est un pendule. Ça, je le travaille, par exemple, quand je veux quelque chose de précis ou quand je veux travailler sur quelque chose de précis. Bon, ici, voilà, il est taillé, enfin, on ne le voit pas tellement, il a beaucoup de facettes, donc il donne quand même un peu partout de l'énergie, mais sinon, je n'utilise pas vraiment des trucs très, voilà, très droits. Les pyramides non plus, j'en ai pas, je trouve ça trop ciblé et un peu trop fort. Moi, je préfère voilà, des galets arrondis ou des sphères qui émettent une énergie beaucoup plus douce et, à mon goût, plus agréable. Alors, il y a, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah, pour la fleur de vie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une onde de forme qui est très chargée parce qu'elle a été utilisée dans beaucoup de civilisations. Hein. On les retrouve déjà à l'Égypte ancienne, dans le temple de Luxor, il me semble, et dans différentes civilisations. Donc, elles sont très chargées. Purification, amplification des énergies. Normalement, elle a 90 pétales. Je ne sais plus combien de cercles, mais ça fait 90 pétales. La graine de vie a que 6 pétales ou 7 cercles, je ne sais plus ce que j'avais dit. Et il y a un peu plus petit, ce qu'on appelle l'œuf de vie, qui a 42 pétales. Comme dernière onde de forme, nous avons le labyrinthe de Chartres. Je n'ai pas de modèle sous la main. Alors, c'est en fait, c'est pris du labyrinthe qu'on retrouve dans la cathédrale de Chartres, qui, pour ceux qui connaissent, en fait, il est divisé en plusieurs secteurs où on doit normalement le parcourir d'une certaine manière pour passer d'un pôle positif-négatif de l'extérieur vers l'intérieur du labyrinthe.
Pourquoi? Parce que ce fait de passer du positif au négatif va réharmoniser vos énergies et quand vous arriverez au centre, ça va vraiment vous recharger. Alors, un labyrinthe, vous pouvez le photocopier et le télécharger, l'utiliser en plus petit. Ça va également recharger certaines choses ou neutraliser. Vous pouvez lui mettre une intention sur comment il doit le plus agir, si c'est recharger ou neutraliser. Alors, je vais voir un petit peu. Aussi, faites attention à tout ce. Il y a beaucoup d'appareils maintenant qui sont en train de sortir, soi-disant appareils neutralisateurs ou harmonisateurs de ces ondes. Et je suis sceptique. Pourquoi? Parce que c'est des appareils en général qui coûtent très très cher et il y a beaucoup d'arnaques. Donc, on a. Enfin, je sais pas, moi je sais que j'ai testé deux, trois trucs comme c'était quoi, un canon à énergie, qui est en fait une simple boîte de soda qu'ils avaient peinte avec un cristaux taillé voilà, au-dessus et c'était tout. En fait, la boîte, elle faisait absolument rien du tout et le cristal, c'était par sa forme qui faisait quelque chose. Mais ils vendaient ça 200 euros. Donc faites un peu attention, ne vous laissez pas avoir avec tout ça. Voilà. Pour neutraliser, par exemple, pour les téléphones, l'ordinateur, les écrans de télévision ou autres, il existe des codes. Par exemple, Yann Lipnik, il avait fait un code que vous pouvez coller un peu n'importe où et ça neutralise vraiment l'émission négative des écrans et des téléphones. Alors, c'était un 5. Puis, au milieu, vous aviez un éclair à 4. Je devrais vous le dessiner, en fait. Alors, on va faire ça. Comme ça, vous verrez mieux. Moi, j'ai collé ça sur des petites étiquettes que je colle à l'intérieur de mon téléphone, sur mon écran d'ordinateur et au pendule, c'est vrai que ça diminue l'énergie. Alors, je ne sais pas si on va voir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un 5 avec un espèce d'éclair à 3 branches, hein, avec un 5 inversé. Voilà. Et pour ceux qui font le pendule, vous pouvez tester l'énergie de votre, par exemple, la nocivité de votre téléphone avant d'avoir mis ça. Vous collez ça à l'arrière et vous voyez que l'énergie, elle descend et c'est parfait. Pour les écrans d'ordinateur, la même chose. Les Wi-Fi, les box, machin, la même chose. Moi, j'utilise ça et j'avoue que ça fonctionne très, très bien. Alors, un pendule orgonite, qu'en penses-tu? J'ai pas vraiment entendu des pendules orgonites. Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi te dire. Ça dépend un peu de l'utilisation du pendule aussi. Donc là, c'est autre chose. Alors, toutes les formes, vous pouvez les porter sur vous en étant attentive à l'effet que ça vous fait. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas, par exemple, de porter une certaine pierre. Pourquoi? Parce que quand elles portent cette pierre-là, elles sentent le cœur qui s'emballe ou il y a un malaise qui s'installe. Ça veut simplement dire que c'est trop fort pour elles et que ça n'est pas adapté. Il y en a qui mettent, par exemple, des pierres, qui combinent certaines pierres, qui mettent ça dans un petit sac et qui mettent ça dans leur sac ou dans leur poche. Parfait. Hein? Donc, tout ça, ça va un peu à votre ressenti parce que chacun est différent, chacun a une sensibilité différente, chacun a des besoins différents, chacun a un équilibre différent. Donc, il faut vraiment aller sur votre ressenti. Il y en a qui veulent, par exemple, ne porter qu'en bracelet. Hein, d'ailleurs, ça a été la mode de tous ces bracelets soi-disant magnétiques ou ces bracelets de cuivre et tout ça. C'est vrai, c'est utile. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui ne les supportent pas. Donc ça dépend très fort de chacun. Il faut un peu que vous essayiez. Moi, ici, j'ai donné toutes les possibilités.
que vous pouvez plus ou moins appliquer facilement chez vous et qui ont un effet accumulé, qui ont un effet tout à fait positif. Il faut savoir évidemment que pour tout ce qui est géologique, l'idéal c'est de faire appel, soit vous y connaissez, bon moi j'ai jamais travaillé sur des gros trucs, j'ai juste fait des déviations de nœuds, de circuits, et puis je crois de cheminées une fois ou d'un vortex. Voilà, donc j'ai pas vraiment travaillé dessus. Je les déplace simplement ou je les désactive et c'est un travail qui reste actif pendant pas mal de temps. Donc il y en a qui font payer, je vous ai dit, des plaques de céramique programmées. Oui, chacun travaille un peu avec sa méthode et ce qu'il connaît le mieux, c'est tout aussi efficace. Normalement, si c'est bien fait, ça tient quand même des dizaines d'années, hein. Donc, c'est pas mal. Les minéraux, c'est vrai que tout ce qui est pierre, il faut pouvoir les purifier, donc il faut contrôler, les purifier, les recharger, parce que sinon elles perdent tout simplement de leur efficacité au risque de se casser. Donc c'est ça. Et puis les ondes de forme, elles ont l'avantage de ne pas se charger. Donc vous pouvez les utiliser combien de temps vous voulez. Alors à propos de ça, j'avais fait une petite note avec quand on veut agir sur ce qui est naturel. Toujours demander l'accord des entités, parce qu'il y a toujours, comme je vous ai dit, par exemple, les cheminées, elles ont leur conscience, je dirais leur conscience propre entre elles, hein. Donc c'est bien de demander, parce que comme ça, ils savent aussi ce qu'il y a. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes sur ce genre de problème, c'est que quelque part, vous avez quelque chose à comprendre aussi. Donc, le bloquer, c'est bien. Savoir aussi comment ça agit et voir les différences sur vous, ce sera encore mieux. Donc, comme je l'ai dit, ne rien activer, déplacer inutilement. Bon, oui, respecter, ne pas détruire. Oui, moi, bah, ça j'ai dit. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais reprendre un petit peu, voir vos questions. Et puis, si je vois qu'il y a trop de questions, on refera. Enfin, si ça vous intéresse, le sujet, si ça vous intéresse, la prochaine vidéo que je ferai en direct, ce sera des questions-réponses sur ce sujet-là et sur les sujets des vidéos précédentes que j'ai faites. Comme ça, on pourra répondre à tout ça. Alors, ah oui, quelque chose que je n'ai pas dit. Pour votre protection, par exemple, comme les lignes de haute tension. Sur les lignes de haute tension, vous ne pouvez pas aller agir. Comme les relais de téléphone, vous ne pouvez pas aller faire quelque chose sur l'antenne. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah oui, je peux aussi vous dire, il existe par exemple des tentures qui ne laissent pas passer ces ondes. La peinture qui ne laisse pas passer ces ondes-là. J'ai même vu des sortes de rideaux ou de baldaquins qu'on met autour de lit et qui ne laissent pas passer ces ondes-là. Alors moi, franchement, je comprends pas enfin, je comprends l'utilisation, mais je vois pas du tout l'utilité parce que chacun à l'intérieur de ces maisons, nous avons des électroménagers qui émettent ces ondes-là. Donc, l'intérêt, c'est de s'en débarrasser ou de les neutraliser et pas de les focaliser. Si vous utilisez une peinture ou des rideaux soi-disant protecteurs, ben vous allez simplement bloquer tous les rayons qui sont à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre maison. Donc moi, je suis pas pour ça, hein. Donc voilà, c'est mon idée personnelle. Maintenant, sachez que ça existe. Des papiers peints bloqueurs d'ondes, de la peinture, comme j'ai dit, des rideaux, ça existe. Voilà, vous faites maintenant évidemment ce que vous pensez est bien. Voilà. Et vous pouvez aussi, par exemple, si votre lit est placé à un endroit, je dirais un peu négatif, que vous ne pouvez pas le déplacer tout simplement parce que vous n'avez pas la place, vous pouvez mettre une coquille Saint-Jacques sous votre lit bien orienté. Elle va bloquer l'énergie négative.
Ou vous pouvez mettre une pierre, mais arrondie, essayez d'éviter les pyramides. Il y en a qui disent mettre des pyramides. N'oubliez pas que le sommet de la pyramide, ça va être du concentré d'énergie. Donc, mettre un concentré d'énergie sur une partie de votre corps pendant toute une nuit, c'est pas vraiment idéal. Donc, mettez plutôt un galet de tourmaline, d'obsidienne, enfin quelque chose d'arrondi qui peut bloquer en douceur sans émettre une concentration d'énergie. Alors, et la Sintamani, je ne connais pas. Donc, là, je ne saurais pas aider. Je ne connais pas. Alors, je les allume, les lampes, je les allume toute la journée, je les éteins la nuit. Oui, c'est bon aussi, hein. Donc, le but de ces lampes, c'est de les laisser allumer, comme je les ai dit, au moins 1 heure pour que ça ait le temps de mettre ces ions négatifs, de les répandre dans la pièce et d'annuler ce qui existe. Donc, voilà. Ça, j'ai répondu. Très coloré. Ah oui, alors il y a Mireille qui dit très coloré chez moi, rouge, orange, violet, rose. Waouh! Eh ben, ça doit être bon, ça dépend du ton aussi, hein, mais voilà. Hein. Rouge, bien, beaucoup d'énergie. Ah oui, alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il faut placer le rasoir à l'intérieur ou à l'extérieur de la pyramide. Bon, normalement, pour affûter et là pour l'aiguiser, c'est normalement à l'intérieur de la pyramide. Alors, si c'est une pyramide construite, normalement, elle doit être construite sous le nombre d'or, c'est à 2/3 de la hauteur. Oui, donc par rapport à l'arête, aux 2/3 de la hauteur. Combien de temps? C'était quelques heures. Maintenant, je ne sais plus, 1 heure, 2 heures. Tout dépend de la taille, en fait, aussi de la pyramide. Donc je sais qu'il y a des méditations et même dans un hôpital où ils ont mis dans une pièce, je crois que c'était des grands brûlés, il y a eu une expérience qui a été faite où ils ont mis une pyramide. En fait, la pyramide, elle ne doit pas nécessairement être fermée. Du moment qu'il y a la forme de la pyramide, là c'était avec des branches de bambou. Ils avaient fait une pyramide en respectant le nombre d'or et ils avaient placé un lit d'un grand brûlé au centre de cette pyramide. Et ils ont remarqué que ce brûlé a cicatrisé beaucoup plus vite qu'un autre placé sans cette onde de forme. Il y a des méditations qui se font aussi sous pyramide. Pourquoi justement? Parce que ça accélère cette montée en vibration et on arrive beaucoup plus vite à d'autres connexions, d'autres possibilités en étant sous une pyramide. Alors, j'en ai un en cuivre, je le mets quand j'ai un peu mal au dos. Oui, bon, bah ça, voilà. Peut-être que je ferai une fois une vidéo sur les effets des pierres. Alors la lithothérapie, c'est évidemment très, je dirais, personnel. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, la pierre a une certaine vibration qu'on peut plus ou moins programmer. En fait, ça va dépendre beaucoup de la sensibilité de chacun. Donc, ça n'est pas une science fixe ni exacte. Il y a chez certaines personnes où ça va fonctionner, chez d'autres personnes où ça va pas fonctionner. Par exemple, la malachite. La malachite est une pierre assez forte. Moi, je la supporte sans aucun problème. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à la supporter, qui, après une demi-heure avoir porté un pendentif en malachite, ils doivent l'enlever parce qu'elle est trop forte. Voilà, le cristal de roche, de nouveau, il y en a chez qui ça leur fait rien du tout et il y en a chez qui ça rentre très très bien en résonance et ils développent facilement leur faculté avec une boule de cristal de roche. Donc, c'est vrai que on ne peut pas programmer la pierre pour ce qu'elle n'a pas été prévue, mais en même temps, ça n'est pas fixe pour tout le monde. Donc, il y a des pierres de guérison qui vont soulager certaines personnes et qui vont ne rien faire du tout chez d'autres personnes.
Moi, pour pour la guérison, le soulagement des maux de dos, par exemple, je mets de l'ambre. Et j'ai de l'ambre brute. Je mets 10 minutes sur le dos et c'est vrai qu'après, j'ai plus mal. Donc voilà. Le cuivre, ça m'étonne parce que le cuivre, c'est un bon conducteur. Donc en fait, il doit envoyer ce problème-là ailleurs. C'est pas vraiment un métal de guérison ou un métal qui va absorber pour enlever la douleur. L'ambre n'est pas une pierre, donc elle ne se charge pas. C'est un avantage, elle ne se charge pas, elle absorbe. Elle absorbe beaucoup voilà, les mauvaises vibrations, donc on l'utilise là-dessus. Mais ce sera un autre sujet, une autre vidéo. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble, donc c'est bon. J'espère que ça vous a plu. Et gardez vos questions, notez-les pour une prochaine vidéo, sans doute peut-être à la fin de ce mois-ci ou première semaine de juillet. On refera une vidéo questions-réponses. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à tous d'être là. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça va peut-être intéresser des connaissances à vous. N'oubliez pas que ce sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Je mettrai d'ailleurs le lien sur ma page Facebook. Et visitez, pour les nouveaux venus qui ne savent pas, visitez mon site aussi qui est zenlumierevie.simplesite.com où toutes les semaines je mets un article et de temps en temps quand j'ai des canalisations, je mets aussi les canalisations que je reçois. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et un très bon week-end qui commence. Merci à tous. Au revoir.